Bonjour les filles. Est-ce qu'on serait pas rentré en automne finalement? Est-ce que si finalement, ça y est, on serait pas dans la période cocooning où on va rester un petit peu chez soi et profiter de ce temps-là pour écouter des podcasts réconfortants ou introspectifs comme celui qu'on va faire aujourd'hui, quoique finalement un petit peu déroutant et un petit peu bouleversant. J'ai pris un plaisir fou à vous écrire le podcast que vous allez écouter aujourd'hui parce que c'est une problématique, c'est une thématique autour des hommes fuyants qui revient chez tellement de clientes. Tu vas sûrement t'y retrouver peut-être au sujet, au contact de ces hommes avec qui l'histoire commence plus ou moins bien, de manière plus ou moins rapide, et qui, au moment où tu es au meilleur de ton attirance pour cette personne disparaît ou devient très distante ou te donne de moins en moins de nouvelles, voire du jour au lendemain t'explique que finalement elle n'est pas sûre de vouloir enchaîner avec toi, continuer avec toi ou s'engager avec toi. Mais en général, on va surtout avoir des hommes qui ne vont pas éteindre le feu tout de suite et en une fois. Ça va être plutôt des hommes qui petit à petit vont prendre de la distance et toi tu vas te retrouver toute seule avec tes sentiments, avec tes émotions et tu vas pas savoir ce qui se passe pour toi. Et le problème c'est qu'une fois c'est difficile, mais quand on tombe que sur ce genre de profil c'est compliqué. Donc l'épisode du jour il est là pour apporter de la clarté, mais il est aussi là pour t'aider. Il est là pour t'apporter des axes d'amélioration et surtout des axes de compréhension, comme je l'ai dit dans le titre, de tes mécanismes d'attirance, mais aussi, on va pas se mentir, d'auto-sabotage. Parce que oui, même dans le genre d'homme que tu peux fréquenter, tu peux avoir des mécanismes d'auto-sabotage et ça, on n'y pense pas souvent. Un homme fuyant, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ça peut être un homme qui ghost, hein, évidemment. Ça peut être aussi un homme qui n'est jamais dispo pour vous voir. Ça peut être un homme qui ne répond pas à vos besoins, à vos questions. En tout cas, à chaque fois que vous faites une proposition pour se voir, il ne vous répond pas, etc. Néanmoins, c'est important de ne pas confondre cet homme avec l'homme qui en fait est présent pour vous, mais il n'arrive pas à être présent comme vous aimeriez qu'il le soit. Par exemple, le cas d'homme qui est présent, prend du temps pour vous, mais n'arrive pas à exprimer ses sentiments, ses émotions. Là, c'est autre chose, d'accord? Là, on est vraiment sur des hommes qui ne prennent pas de temps pour vous voir. C'est différent. Ils peuvent parfois vous parler par message, hein, mais en tout cas, physiquement, ils ne sont pas là. Alors, on peut avoir l'impression dans ces moments-là qu'on est maudite, mais bien heureusement, ce cas-là, c'est le cas simplement d'un signe qu'on n'a pas encore fait le bon travail de la bonne manière pour sortir de ce type de profil et de configuration avec les hommes. Et vous allez le voir, je vais plutôt sortir des clichés et vous étonner dans les clés, à mes yeux, qui vont vous aider à comprendre pourquoi vous allez toujours vers les hommes fuyants. La première clé, et peut-être la plus simple, hein, forcément, c'est l'idée que les hommes fuyants nous permettent de rester dans l'illusion. Les hommes fuyants nous permettent de fuir le réel. Et le premier conseil, la première clé que je vous donnerai, c'est de retourner dans le réel. Puisque quand on est face à un homme fuyant, on a tout l'espace nécessaire pour imaginer. On a toute la place possible pour rêver de l'histoire que l'on veut avec cet homme. Et donc, on n'a pas la possibilité d'être confronté dans le réel à ce qu'il est, puisque on peut uniquement imaginer ce qu'il est. Parce que par définition, il n'est pas là pour nous montrer ou pour nous prouver comment il est. Et dans ces moments-là, en général, vous m'excuserez, je parle du nez parce que c'est l'hiver et que ça y est, ça a commencé là, l'automne, excusez-moi si je bug un peu. Et en fait, dans ces moments-là, il va être très facile par l'imaginaire d'idéaliser l'autre. C'est-à-dire qu'on ne va pas être dans le réel à voir ce qu'il nous apporte ou ce qu'il ne nous apporte pas. On va être dans notre tête à fantasmer une personne qu'on ne connaît pas parce qu'on a besoin de ressentir, parce qu'on a besoin d'être aux côtés d'une personne dans notre tête et avoir quelqu'un à qui penser le soir. On va en parler juste après. Mais comprenez bien que plus on va vers des hommes fuyants qui ne sont pas présents, plus on a l'espace pour en faire ce qu'on veut, puisqu'ils ne sont pas là physiquement pour nous prouver ce qu'ils sont ou ce qu'ils ne sont pas. Donc tu as l'espace nécessaire pour créer en toi l'imaginaire de tes rêves, de l'homme de tes rêves, et de ne pas avoir à te confronter au réel pour savoir si ce que tu penses de l'autre est vrai ou pas. Parce qu'il faut bien comprendre, les filles, qu'il y a un monde entre ce qu'un homme peut vous montrer au premier date,
qu'il est super sympa, avec beaucoup de proximité, avec beaucoup d'empathie pour vous, et qui il est quand il n'est plus en phase de séduction avec vous. Ok, il faut comprendre que quand on est dans une phase de séduction avec quelqu'un, on va montrer le meilleur de soi-même, et c'est normal. Et on va en parler de ça aussi d'ailleurs. Mais quand l'autre finalement commence à se révéler, notamment en étant plus distant, ce qu'on garde de lui, c'est l'idéalisation qu'on en a fait à ce premier rendez-vous. Donc un homme très empathique, très gentil, très présent, avec beaucoup d'attention et beaucoup de romantisme. Mais dans le réel, il n'est pas comme ça, puisqu'il n'est pas là. Puisqu'il ne confirme pas ce que vous avez vu de lui, l'expérience que vous avez eue de lui, l'expérience qu'il a fait lors de ce premier rendez-vous, et qu'au fur et à mesure du temps, il vous révèle aussi comment il est. Mais vous allez rester dans ce que vous avez espéré lors de ce premier date, de ce que vous fantasmez ensuite, et ça lui permet de vous garder d'une certaine manière sous le coude. Donc attention à ça. Ce que j'aurais tendance à vous conseiller si vous vous retrouvez dans cet imaginaire, dans ce fantasme que vous pouvez avoir de l'autre, c'est de retourner dans le réel en vous posant des questions très simples. Qu'est-ce que cet homme m'apporte dans le réel ? Qu'est-ce qu'il me donne? Quelle attention il a pour moi? Dans le réel, je ne vous parle pas des messages qu'il vous envoie. Je vous parle des moments concrets où vous êtes ensemble. Ok? Qu'est-ce qui se passe vraiment? Et la deuxième question, c'est pourquoi est-ce que je suis attirée par lui? Je vous pose cette question parce que très souvent, on va être dans le fantasme encore une fois et finalement, au-delà presque même de l'attirance, pourquoi je veux continuer avec lui au vu de ce qu'il me donne dans le réel? Voilà. Tout simplement vous questionner sur ces deux questions qui n'en sont qu'une finalement. Qu'est-ce qu'on m'apporte? Qu'est-ce qu'il m'apporte? Comment me démontre-t-il qu'il tient à moi? Tout simplement. Je vous invite à vous questionner dessus. La deuxième clé, la deuxième idée que j'ai envie de vous partager, c'est l'idée que très souvent on est attiré par les hommes fuyants parce qu'ils créent en nous des petits cataclysmes émotionnels. Je veux dire par là que quand on est face à ces hommes-là, on peut très vite avoir énormément de sentiments, énormément d'émotions plutôt qui vont se mélanger à l'intérieur de nous. Et on va parfois confondre cette impulsion émotionnelle, cette tornade émotionnelle très forte qui va monter, descendre, up, down, up, down, up, down. On va la traduire comme de l'amour. Mais ce n'est pas parce que l'autre me déclenche des émotions que je l'aime. Donc déjà, c'est un premier point. Et de deux, qu'il doit avoir mon attention. Ok ? Peut-être que c'est ce que vous avez connu de l'amour. Le fait que les hommes distants ou les hommes qui prennent de la distance par rapport à vous, vous traitent pas forcément très bien au passage, mais vont surtout avoir un comportement qui va déclencher des émotions chez vous, puisque d'un coup il est présent, je suis soulagée, d'un coup il est distant, je suis frustrée, j'ai envie de lui parler. Vous voyez vos émotions, elles montent, elles descendent, elles montent, elles descendent, elles montent, elles descendent, pardon. Et donc ce n'est pas parce que l'autre me déclenche des émotions qu'il doit avoir mon attention. On en fait souvent le lien, mais pas forcément. C'est comme si l'autre nous donnait, surtout quand on est très accro aux émotions très fortes, c'est comme si l'autre nous donnait un verre d'alcool alors qu'on est alcoolique. Et à ce moment-là, c'est important de dissocier ça. Et donc comprendre aussi, se demander si c'est ce qu'on connaît de l'amour. C'est-à-dire que si dans notre vie, dans notre enfance, vous avez eu l'habitude de ressentir justement que vous êtes aimé que par des émotions très fortes de la part de votre mère, de votre père, quand vous pleuriez à chaudes larmes, c'était là que votre père venait vous reconnaître, par exemple, ce genre de choses, pourrait traduire ça. Mais aujourd'hui, dans le réel, l'amour ne passe pas par la tornade émotionnelle. C'est deux choses différentes et c'est important de les dissocier. Et d'ailleurs, très souvent, tout cela est grandement motivé par un désir de reconnaissance. Je vais chercher à ce que l'autre me voit comme telle personne de ma vie ne m'a pas vue dans ma vie. Vous voyez, il y a autre chose qui se joue. Par exemple, je suis à la recherche d'un homme fuyant qui me déclenche des émotions, mais je veux quand même courir après lui pour qu'il me donne l'illusion de m'aimer, pour que je puisse le sortir, le sauver, par exemple, de sa fuite, et donc avoir ce que mon père n'a pas pu me donner. Ok, avoir le sentiment d'être aimé, d'être reconnu, d'être soutenu par un homme, comme je ne l'ai pas eu dans mon enfance, par exemple. C'est un exemple, mais ça peut vous donner des pistes. Attention aux cataclysmes émotionnels que peuvent apporter les hommes fuyants, parce qu'on peut être très vite accro à ça. Et c'est important aussi de reprendre
conscience de son environnement, reprendre conscience du contexte et se demander si cette personne est la bonne personne pour nous amener à autant de fantasmes et de tourmentes émotionnelles. Ok ? Questionnez-vous dessus. Troisième clé, très importante aussi, qui va parler à beaucoup de femmes, je pense, c'est que les hommes fuyants permettent d'éviter d'être vus. Il y a un autre enjeu dans la relation, dans le couple, c'est que le couple, c'est une aventure qui peut être ressentie comme un danger. Les hommes fuyants permettent de ne pas affronter ce danger. Je vais vous inviter à vous demander quel lien vous avez à vos émotions, à l'idée d'être en couple, au-delà du fantasme. Est-ce que vous avez déjà été en couple ? Quelle image vous vous faites du couple ? Et est-ce que vous avez conscience que le couple, en réalité, c'est une aventure remplie de tourmentes et de questionnements qui peut être vu, surtout quand on ne l'a pas connu ou quand on n'a pas été régulièrement en sécurité affective dans sa vie, comme quelque chose de dangereux parce que ça demande à être un petit peu vu à nu quand on est dans ces configurations-là dans les relations. Les hommes fuyants permettent de ne pas avancer vers le couple. Les hommes fuyants permettent de rester dans le fantasme. Et ça va être très fréquent si vous êtes par exemple quelqu'un qui veut passer pour une grande séductrice et qui est attiré par des hommes assez confiants, assez séducteurs, qui dès le premier date mettent cartes sur table sur leur attirance de manière très sexy, très sombre. Vous voyez les mâles alpha comme on les appelle, ces fameux mâles alpha qui portent un masque puisque personne n'est profondément mâle alpha tel qu'on le voit dans les fantasmes féminins. Je veux dire par là que être dans ces dynamiques de séduction très fortes, dans les premiers rendez-vous, ça évite l'intimité. On porte un masque mutuellement et ainsi nous ne sommes pas vus par les autres. Tu n'es pas vu par les hommes fuyants et ils ne sont pas vus par toi puisque être vu demande une véritable proximité avec l'autre qui ne se fait pas simplement dans un étalage émotionnel qu'on pourrait faire dans un date ou deux, mais quelque chose de beaucoup plus profond, intime et extrêmement déstabilisant qui se fait plutôt dans le temps en général. Donc ainsi, en étant avec les hommes distants, je ne prends pas le risque d'être vu. Je ne prends pas le risque de devenir intime avec quelqu'un. Je ne prends pas le risque d'être vulnérable. Et donc, je ne prends pas le risque d'être en couple. Je me mets hors de danger. Donc, interrogez-vous parce que ça concerne beaucoup de femmes aussi. Cet enjeu derrière d'éviter, comme je vous l'ai dit, l'intimité. Et bien heureusement, ça se travaille. La question que je pourrais vous demander, c'est à quoi est-ce que vous pourriez ramener l'idée du couple ? Qu'est-ce que le couple pour vous ? Vous voyez ? Mais pas seulement le fait, vous voyez, ne me sortez pas ce qu'il y a dans des bouquins en mode ouais, c'est une collaboration. Non, qu'est-ce que ça vous ramène à vous, le couple ? C'est quoi le couple ? C'est quelle image est-ce que vous avez du couple ? Quelle idée vous avez du couple ? Quelles épreuves sont le couple aussi ? Parce que c'est pas ce qu'on imagine dans les films et les séries, hein, bien évidemment. La quatrième clé, c'est la clé de l'accommodation à la douleur. Alors, celle-ci est très particulière aussi, et je pense qu'elle vous aidera à y voir plus clair. C'est que très souvent, quand on a eu l'habitude d'avoir dans sa vie des espèces de supériorité affective, vous voyez, des figures d'autorité, voilà, je ne trouvais plus mon mot, des figures d'autorité, notre père, notre mère, qui en fait nous a donné l'illusion que l'amour passait par la maltraitance. On a tellement eu l'habitude d'être maltraité qu'on ne voit plus qu'on est maltraité et dont on s'accommode à une forme de douleur. Et là, je vous inviterai vraiment à vous demander, au-delà même du fait de s'être senti aimé par ses parents, est-ce que vous avez eu ce dont vous aviez besoin ? Est-ce que vous vous êtes senti rassuré par les personnes qui ont été importantes dans votre vie ? Est-ce que vous vous êtes senti aimé ? Est-ce que vous vous êtes senti comblé ? Aussi, au-delà même du fait de se sentir aimé. D'ailleurs, ce n'est pas la même chose de savoir qu'on a été aimé et d'avoir senti qu'on a été aimé. Il y a notamment beaucoup de papas, par exemple, ou de mamans, surtout de papas dans l'expérience que j'en ai avec les clientes que j'ai accompagnées, les clients d'ailleurs, qui, au départ, vont être dans « je sais que mes parents m'ont aimé parce qu'ils ont été là, parce qu'ils le sont toujours », mais pour autant, est-ce que je l'ai ressenti ? Pas toujours. Okay, et ce qui compte beaucoup dans le développement de soi et dans les relations qu'on va avoir, c'est le ressenti. C'est pas forcément l'intellectuel qui a beaucoup moins de place. Donc je vous inviterai à vous questionner dessus, à vous demander si vous laissez la place aussi à des hommes plus gentils, plus proches de vous, des personnes qui mettraient sur vous de l'attention dans votre vie. Je pense par exemple à une de mes clientes
que j'ai eu et qui m'avait dit un jour d'un homme qui enchaînait les hommes distants, les hommes maltraitants avec elle, qui un jour m'a dit en accompagnement, mais lui il est trop gentil il est trop investi pour être avec moi. Et j'ai trouvé ça marquant parce que la gentillesse, je le répète et je le répéterai toujours, est une qualité. Ok, être trop gentil c'est de l'opportunisme, mais la gentillesse c'est une qualité, d'accord? Donc questionnez-vous, est-ce que vous ouvrez aussi la porte à des hommes qui seraient prêts à vous donner de l'attention, qui seraient prêts à être gentils avec vous, qui seraient prêts à s'engager avec vous? Est-ce que vous leur laissez le bénéfice du doute à ces hommes-là? Comprenez bien que quand on tolère justement aussi ces hommes maltraitants, c'est comme si on ne se sentait plus légitime à avoir des exigences. Vous voyez? C'est comme si on s'était tellement habitué à être traité ainsi que avoir des exigences, ce serait lunaire. Voilà, l'exigence, on va souvent l'avoir avec soi, pour soi. Je dis souvent cette phrase, les femmes que j'accompagne sont toujours très exigeantes avec elles-mêmes, mais très peu avec les autres. Souvent, on va mettre beaucoup d'exigences sur soi, mais en fait, on va complètement accepter et tolérer d'être très maltraité par les personnes qui nous entourent, et notamment par les hommes. Donc attention à ça, questionnez-vous si vous le laissez, si vous ouvrez aussi la porte à des hommes gentils. Et enfin, la 5e clé que je voulais vous partager dans cet épisode, c'est que l'homme fuyant, c'est l'absence du couple, on l'a vu, mais c'est aussi le rien en séduction. Il n'y a rien en séduction qui se passe avec l'homme fuyant. Le lien ne se construit pas. Et donc, au final, ce que je vous dis là, c'est la somme de ce qu'on a vu précédemment, mais c'est de vraiment vous demander quels sont mes besoins en amour. Si je suis prête à avoir l'illusion que ces hommes fuyants qui ne m'apportent pas de sécurité affective me conviennent, est-ce que j'ai conscience de ce que je veux vraiment en amour ? Voyez, faites le point sur vos besoins en amour et demandez-vous si vous avez l'habitude d'être respecté par les hommes et à quel endroit est-ce que vous acceptez que les hommes, peut-être, dépassent vos limites. Et à quel endroit il est temps maintenant de dire non, en fait là, c'est trop pour moi. Là, tu dépasses mes limites. Là, en fait, je ne veux pas dans ma vie être avec un homme qui me traite comme ça. Je peux avoir mieux, je mérite mieux, je ressens que j'ai besoin de plus que ce que tu peux m'apporter, point. N'allons pas chercher et fantasmer ce que l'autre pourrait être mais qu'il n'est pas, ok ? Les hommes fuyants, surtout au départ, n'ont pas la capacité de vous apporter à cet instant T en séduction ce que vous voulez. Sinon, ils le feraient. Point, ok ? Donc, gardez cette idée en tête, c'est extrêmement important de le comprendre, de comprendre qu'est-ce que pour vous, de retrouver ce pouvoir. Retrouvez votre pouvoir, les filles. Le pouvoir, c'est la clarté sur ce que vous voulez, sur ce que tu veux, pour ensuite pouvoir agir dans le réel, pour que ça change et pouvoir prendre des décisions qui auront du sens avec ce que tu veux et qui t'aideront, qui t'accompagneront à te rapprocher de ce que tu veux et de ce dont tu as besoin. Voilà ce que je voulais te partager. Maintenant, pour aller plus loin, si justement tu veux avoir un traitement qui soit plus long qu'une 20aine de minutes ensemble, sache que ce jeudi 10 octobre à 20h, je vais vous donner justement une conférence qui va en partie traiter de ce sujet et aussi traiter de la notion d'engagement. Et là, on va parler des attentes et notamment des 4 attentes que les hommes veulent pour s'engager avec toi, mais qu'ils ne te diront jamais. On va parler pendant cette conférence des désirs inconscients des hommes pour l'engagement, des attentes inconscientes, parce qu'il y a ce que les hommes peuvent te dire, ce que tes amis peuvent te dire au détour d'un café, sur un canapé, en te disant non mais ce qu'un homme cherche c'est ça, ça et ça, et il y a ce dont il n'a pas conscience, qui sont les mécanismes d'attirance les plus animaux, les plus animales d'ailleurs on peut le dire comme ça je pense, et les plus instinctifs aussi, et à l'inverse aussi les besoins inconscients des hommes. On va en parler, ça a lieu le 10 octobre et pour t'inscrire c'est très simple, tu as juste à cliquer sur le lien en description de cet épisode, tu cliques sur le lien pour prendre ton invitation, si jamais tu ne le trouves pas, t'hésites pas, il va être dispo sur mon Instagram et je serai ravie de pouvoir t'y voir parce que cette conférence va être riche, elle va durer plus d'1 heure, elle est gratuite et elle est en direct. Donc tu pourras même me poser tes questions à la fin si tu veux aller plus loin avec moi, sur les sujets qu'on aura vus ensemble. Je prendrai tout un temps pour répondre à vos questions. Donc j'espère t'y voir, j'espère aussi que cet épisode vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, surtout pour celui-là, parce que pour être
tout à fait honnête avec vous. C'est un épisode que j'ai mis beaucoup de cœur à écrire. C'est un épisode sur lequel j'ai mis beaucoup d'attention. J'ai essayé de condenser ça pour pas faire trop long non plus. J'ai tant de choses à dire sur ces sujets et vos retours, vos 5 étoiles pour noter le podcast ou vos abonnements sont extrêmement encourageants pour moi. Donc franchement, si vous pouviez m'encourager d'une manière ou d'une autre gratuitement en mettant 5 étoiles sur le podcast, en m'envoyant un petit message sur Instagram pour me dire si ce podcast vous a parlé ou non, ce serait hyper encourageant et ça m'aiderait aussi beaucoup et ça me motiverait à continuer à vous faire tout un tas d'épisodes gratuits pour vous aider à y voir plus clair dans votre vie amoureuse. Bien sûr, n'oubliez pas de partager aussi cet épisode à une personne à qui ces paroles pourraient parler parce que je pense que vous êtes nombreuses à être dans ce cas. Alors j'espère que ça vous aidera. Je vous embrasse très fort et je vous retrouve dès la semaine prochaine pour un nouvel épisode de podcast. Gros bisous.